Depuis petit, je supporte le PSG. Neymar, c'est tout ce que j'aime et tout ce que j'étais en même temps. Le PSG, il y a plein de fois, je les ai vus et je me disais, il n'y a pas cette exigence de l'excellence. C'était un truc incroyable. Non, je sais pas si je dois le dire ce que je vais dire. Tu sais qu'avant de commencer, je vais te raconter une anecdote quand même. Ouais. Parce que tu sais que Théodore, donc, qui est à mes côtés, il a commencé YouTube et tu as influencé quand même sa carrière de YouTubeur il y a 10 ans. L'objectif de ce canap supporter, c'est à chaque fois de commencer par un petit moment fanboy. J'avais déjà une petite anecdote avec JB pour le premier épisode. Et pour toi, bah non, c'est juste que t'étais dans les premiers youtubeurs, tu sais, à vraiment être à fond sur FIFA Ultimate Team. Ah ouais, de fou. À montrer que ça pouvait faire des vidéos sympas. Ouais, c'est vrai. Et j'ai pas eu le même succès que toi. Ouais, mais ça m'a ça m'a lancé, tu vois, dans le montage. Franchement, ça me touche beaucoup. Sans avoir, c'est vrai que ça fait plaisir. Allez, s'il vous plaît, EA, un petit tots, je vous en supplie. C'est quoi ce troll? Bon, en tout cas, c'est charmé. Et déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode du Canap Supporter. On explique le principe quand même, c'est effectivement d'avoir une personnalité, voilà, qui est là, qu'on reçoit sur notre canap, et on parle un peu de lui, mais aussi de sa passion pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est ce qui nous unit, ton histoire avec le club et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, reconnu, bien sûr, c'est Vince Sky. Alors, déjà, salut Vincent, Vince Sky. Comment on peut t'appeler aujourd'hui? Vince Sky, Vincent, Vince, franchement, ça m'est totalement égal. Alors, on va t'appeler Vincent. Ouais, Vincent, par ton prénom. Un peu plus humain, un peu plus humain. Non, moi je reste sur le pseudo qui m'a lancé. Et évidemment, bien sûr, président à succès du Vince Sky FC. Succès pour l'instant, ça se passe bien. On est à peu près 100 licenciés, il y a des U12, U13, des U14, des jeunes filles et des seniors, sans compter tous les dirigeants, donc on est pas loin de 100 personnes. On va en parler davantage et en plus faire des parallèles justement avec le PSG, parce qu'il y a des choses à dire quand même là-dessus. Et évidemment, pour te recevoir ici, on remercie l'Hôtel Neuf Confidentiel. L'Hôtel Neuf Confidentiel Paris. On est là, effectivement, dans le cœur de Paris, dans le 4e arrondissement du groupe Neuf Collection, Hôtel Neuf Hôtel Collection. Donc c'est très cool. Donc merci en tout cas de nous recevoir. C'est un plaisir d'être sur ce bon canapé. Est-ce que t'es bien assis déjà? Bien sur ton canapé. Je commence à m'enfoncer. Je pense que la fin de l'interview, je vais être au fond. Mais tu vas sortir du cadre. Non, c'est très bien. Et justement, on parlait donc un peu d'actu. Bon. Parlons de choses qui fâchent, parce que c'était cool, on a parlé de commence par bon, avec un petit silence de 1 seconde, souvent c'est le sujet un peu qui fâche. On va parler du PSG actuellement. Généralement, effectivement, c'est ça, c'est le sujet un peu qui fâche. Ouais. Comment tu vis là cette saison en ce moment, ce qui se passe? J'aime bien le redire quand même, hein, parce qu'il y a forcément eu une vague de supporters avec l'arrivée des Qataris et les moyens faramineux du club. C'est vrai que moi depuis petit je supporte le PSG, parce que c'est la ville, enfin c'est le club qui est plus proche de chez moi, des Yvelines. Ouais. Donc voilà, on a connu pas mal d'époques, etc. Moi mon joueur c'était Paoletta, c'était vraiment le joueur qui m'a fait rêver. Mais c'est vrai que là, alors pour revenir vraiment à la saison actuelle, bah ça c'est vraiment triste ce que je vais dire, mais plus les années passent, il y a un truc qui commence un peu, je peux pas dire à se détruire, parce que moi jusqu'à la fin de ma vie je supporterais le PSG. Un petit détachement par rapport à il y a quelques années. En fait ouais, je vois ça vraiment avec une distance maintenant, en fait tellement j'ai été déçu plusieurs fois, on va pas se le cacher. Hein. Et en fait c'est même pas au-delà de pas gagner avec des champions, mais c'est plus comment ça s'est passé, les éliminations, etc., etc. Mais je pense que c'est globalement en fait l'esprit qui a été insufflé au PSG. Il y a des choses qui sont très bien, je pense, mais il y a des choses aussi qui vont pas. Moi je pense que par exemple, quand on parle du Vince KFC, de mon club, il y a des valeurs que j'essaie d'insuffler dans le club. Ouais. Il y a des choses que je retrouve. Après, c'est pas le même niveau, bien sûr. Non, mais on parle de Ligue 1 et des champions et on parle de D4. C'est hyper intéressant, justement. Ce que j'essaie d'appliquer à mon club, c'est peut-être l'antithèse du PSG. C'est un peu triste de dire ça, c'est pas l'objectif, mais enfin, je fais pas ça contre le PSG. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours dit. Alors, dans mon club, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas un joueur qui va passer au-dessus de l'autre. S'il y a un joueur qui est très très bon, mais qui sort du collectif, je vais pas hésiter à demander au staff de le sortir du collectif. Bien sûr, après je dis ça, c'est facile comme ça, mais est-ce que tu as eu un crack aussi qui t'a mis dans cette position? Oui, il y a eu des joueurs, parfois, il y a des joueurs dans mon club, hein, même à niveau des 4, il y a un petit peu d'ego, etc., qui vont peut-être pas être d'accord sur des décisions, etc. Mais nous, moi, à ce moment-là, j'ai appelé les personnes, je leur ai expliqué juste, en fait, parce que ce qui est bien, c'est qu'on est juste... En fait, quand on est juste du début à la fin, personne ne peut rien dire parce qu'en fait il n'y a pas de copinage, c'est-à-dire qu'en fait on a toujours appliqué les mêmes règles pour tout le monde depuis le début. Donc c'est ça que je veux vraiment appliquer, et je pense que la ligne elle est fine, c'est-à-dire que si tu commences à faire du copinage avec un, après c'est terminé. Le PSG et les choix qui ont été faits ces dernières années, notamment en amenant Messi à tout prix, c'est un petit peu cet esprit-là, c'est on se dit, là il y a une occasion de prendre Messi, on va pas dire non. Mais surtout qu'on a tout misé autour de ces joueurs et on a oublié de consolider le reste, quoi. Bah ouais, c'est ça, mais en fait, les joueurs tu les amènes, mais tu les amènes dans quoi? Dans un club, et dans un club il y a un état d'esprit, il y a une philosophie, il y a une stratégie, et en fait je crois que c'est juste ça qui va, il y a quelque chose qui va pas, parce que du coup j'ai l'impression que des fois il y a des joueurs, ils s'éteignent au PSG, c'est un peu triste ça aussi.
mais il y a des joueurs on dirait qui s'éteignent, quoi. Mais surtout moi ce qui va vraiment pas, enfin c'est la défense, quoi. La défense, on est vraiment trop friable. Sergio Ramos, c'est l'un des défenseurs que j'ai préféré, hein, je pense, dans le foot. Enfin, c'est vraiment un joueur que j'ai adoré. Parce que tu joues avec lui. Ouais, j'ai fait une vidéo avec lui, il était gentil aussi. Mais c'est vrai, oui, Sergio Ramos. Et là, je sais même rappeler de toi, on le sait. Ah oui. Je me dis, est-ce que Sergio Ramos, là, ouais, c'est pas terminé pour lui à ce niveau-là d'exigence, quoi, d'aller en finale, de gagner avec des champions. Il n'y a pas des moments où presque il y a un côté un peu de l'empathie presque envers les mecs qui décident, l'entraîneur ou le directeur sportif, et t'es là, tu fais ah ouais mais ça je sais comment ça se passe, genre je comprends ce qu'ils sont en train de passer, oui. Donc je peux pas autant taper que si j'étais un supporter un peu lambda, oui. Ou d'extérieur. Bon, après bien sûr hein, les enjeux, toute proportion gardée, mais c'est pas les enjeux qu'ils ont et moi ça n'a rien à voir. Mais tu vois même par exemple les dimanches, j'imagine que quand tu joues, il y a comme le PSG qui affronte et les mecs qui se disent on va se faire le PSG, c'est un peu pareil pour toi. Je pense que les mecs en face sont là, ils vont dire en mode on va se faire ah oui, ah bah oui, alors ça bah en fait on nous a décrit, ou moi je nous décris comme ça pour que les gens soient clairs pour eux, on va dire, c'est pas pour nous jeter des fleurs ou quoi, mais c'est pour avoir une comparaison, on a un peu le PSG du district, quoi, parce que forcément tout le monde veut nous battre. C'est le club où il y a peut-être plus de moyens, en tout cas oui, on va pas se le cacher, nos moyens financiers avec le sponsor qu'on a sont beaucoup plus importants que l'équipe qui est la plus mise en lumière. Donc il y a un parallèle qui même si on ne paye pas les joueurs, donc au final, alors oui il y a de l'argent, mais l'argent on paye pas les joueurs, les joueurs payent une licence. Donc mais moi j'ai beaucoup joué, je pense qu'on a tous joué ici en foot amateur. Et je me projette, je me dis si dans mon équipe de district on a une équipe comme la tienne, on se dit ah bah eux on va les taper, quoi. Oui. En fait après moi je trouve ça super parce que en fait j'ai appris avec le temps qu'on affronte les meilleures versions, c'est ce que je dis toujours, les meilleures versions des équipes en face. Un peu comme le PSG face. C'est un peu l'événement en fait pour les autres équipes. Voilà, c'est ça, c'est que les mecs ils vont peut-être plus trop à l'entraînement, ils vont un petit peu venir dans les derniers entraînements avant notre match pour jouer. Des mecs de l'équipe A, ils descendent en équipe B. Donc en fait on joue les meilleures versions des équipes. Donc c'est bien parce que nous on veut progresser. Donc dans tous les cas, plus c'est dur en face, mieux c'est pour nous. Parfois le PSG, il y a plein de fois je les ai vus jouer et je me disais il n'y a pas cette exigence de l'excellence. Il y a des moments, des fois, ça se voyait, c'était de la suffisance. C'est en gros, je suis Neymar, je suis Messi, enfin, bon, surtout Neymar, on va pas se le cacher. Il y a des jours où il est à fond, il y a des jours, des fois, il était là pour s'amuser, d'humilier l'adversaire. Mais toi, justement, j'ai l'impression que Neymar, il y a un truc qui te. En fait, Neymar, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je déteste en même temps. C'est que d'un côté, footballistiquement, moi j'adore voir des joueurs qui créent des gestes fantasques, des gestes qu'on voit quasiment jamais. Mais d'un autre côté, il y a un aspect humain. Avec Neymar, parfois en tout cas qu'il a révélé que je n'aime pas du tout. Pour moi, par exemple, on comparait avec un ami Ronaldinho à Neymar. Enfin, Neymar, des fois, il cherche, en tout cas, il le fait beaucoup moins ces derniers temps. Mais avant, il voulait chercher l'humiliation de l'adversaire. Après, c'est que ça, pour lui, c'est son football. Mais je suis désolé, mais il y a des moments, ça n'apporte rien en fait à ce qu'on veut dans le match. Et même des fois, il se crée des histoires avec des joueurs dans le match. On s'en fout en fait parce qu'il est en train de crever le match. Il y a plein de gestes. Bon, je sais pas, je crois que j'en ai un en tête. Vraiment, j'ai détesté. Il a tendu la main à un mec par terre. Je crois que c'était Rennes ou je sais plus qui. Et après, il la retire. Je suis désolé. C'est enfantin. C'est pas respectueux. Les enfants te regardent. Et dans ce cas-là, si tu fais ça, fais-le jusqu'au bout et faut pas faire de spot publicitaire en disant respecter l'adversaire. Voilà, en fait, c'est pas. Après, moi, je suis un peu extrémiste. Moi, c'est vraiment en mode. Des fois, les petits gestes comme ça, je sais que ça peut des fois, quand t'es dans le match, t'es humain, tu peux sortir de ton truc. Mais voilà. Alors que Ronaldinho, pour revenir à lui, j'ai l'impression que des fois c'était plus, c'était dans l'esprit du jeu, etc. Un peu moins que Neymar parfois. Même si ces dernières années, sa dernière année était très fort Neymar. Et j'ai trouvé qu'il a un peu effacé ce côté. Est-ce que Neymar aurait gagné un de tes jeux techniques? Parce que moi, non. Ah oui, tu veux dire les défis techniques? Et moi, j'ai participé à un défi technique. Ah, t'as participé aux défis techniques? Ah oui, parce qu'à l'époque, je fais des vidéos, j'envoyais les défis aux gens, ils devaient m'envoyer les vidéos. Bonjour, bienvenue dans les réponses numéro 11 aux défis techniques de ma chaîne YouTube. Moi, c'est Vinsky, aujourd'hui, on va regarder toutes nos vidéos. Du coup, t'as envoyé une vidéo. Et attention, je suis arrivé deuxième. Ah ouais? Comment? Et tu sais qu'il est traumatisé. Et voilà, maintenant qu'on est face à face, pourquoi j'ai pas gagné? C'était quoi le défi? Tu l'as peut-être je l'ai. C'était quoi le défi du coup? C'était geste technique avec les flip bottles. Ah, le water bottle flip, ah oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'étais, je sais pas si tu te souviens, j'étais en duo. Non, avec un pote. C'était il y a très longtemps. Non, parce que c'était l'argument quand même de Vincent pour me placer en deuxième. T'avais bien aimé le travail de coop. Ah ouais, moi j'aime bien quand on est en coop. Je suis un peu et voilà, bon, j'étais plus athlétique et plus apte à jouer au foot, mais. Attends, là c'est toi là du coup? Ouais. Ah oui, avec le t-shirt bleu. Parce que là ça passe vite. Donc... Ouais, c'est ton montage. Hein. Oui. Là avec le t-shirt gris. T-shirt gris. Voilà.
Ah oui, d'accord. Non, mais tu sais, il est traumatisé par ça. Hein. Et attention, c'était, je crois, la première fois que le top 3 ne gagnait pas de cadeau. Ah ouais. Et ouais, je suis arrivé deuxième, j'ai pas eu de cadeau. Mince. Je vais plus avoir beaucoup de budget à ce moment-là. Ah d'accord, ouais, bah non, on veut une confrontation là. Là il faut lui dire quelque chose là. Hugo au ballon. Ah ouais, bah non, mais ça fini deuxième, c'est quand même bien déjà. Parce que le premier était trop chaud. Ouais, le premier était incroyable. Il faisait je sais pas combien de tours du monde d'affilée. Ah ouais, voilà, les mecs c'est des freestylers aussi. C'est compliqué de les battre. Tu parlais tout à l'heure justement de tes origines t'étais fan du PSG, ouais. Parce que tu viens des Yvelines, c'est ça. Et oui. comment c'est, qui t'a donné un peu la fibre? C'est parce que tu viens de Paris, tu t'es dit bah c'est logique, enfin la région parisienne. Non, c'est l'équipe de France qui m'a donné l'amour du foot. Ouais. 98. Parce que ouais, à 98 j'avais 7 ans et commencé à suivre le PSG en même temps. Bah j'imagine. 91 aussi. Et ouais, je suis né en 91. Oui, l'année bénie. Voilà. C'est ça exactement. Donc c'est pareil. Bah la Coupe du Monde, j'ai vu qu'en fait ça a fédéré le pays entier. Et en plus, c'est la première fois qu'on gagne la Coupe du Monde. Et j'ai vu ma famille qui était comme des fous et tout. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce sport de dingue, quoi, le foot, c'est incroyable. Et ça m'a vraiment procuré des émotions de fou. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au foot. J'ai commencé un peu à jouer aux jeux vidéo liés au foot. Et bah voilà, et je me suis dit, bon bah qui je vais supporter maintenant en club. Et voilà, et bah vu que j'habite pas loin de Paris, bah pour moi c'était logique, c'était le PSG. Est-ce que quand t'étais plus jeune et que du coup t'as commencé à vibrer avec le PSG, est-ce que t'as eu un objectif, je sais pas, de peut-être un jour jouer pour le PSG, travailler pour le PSG? C'est une chaîne YouTube où tu vas inviter des joueurs. C'est en fait, j'ai déjà tout prévu. C'est ça. Pour le coup, avec moi, je suis un peu l'anti-héros des mecs dans le foot parce que souvent, le mec qui est dans le foot, il a toujours rêvé d'être pro. Ça, souvent, il a une blessure et après, il abandonne. T'as pas eu les ligaments? Donc, moi, j'ai jamais eu de blessure grave dans ma vie. J'ai que l'appendicite. C'est la seule fois que je suis allé à l'hôpital. Ça brise des carrières, attention. Non, j'ai toujours été très réaliste. Voilà, le foot, bon, je me débrouille bien. J'aimais bien le côté un peu technique. Mais j'ai toujours été réaliste sur le fait que j'allais jamais être pro. Mais t'avais quand même quelques skills de base, quand même, parce que quand on te voit jouer et tout, quand même, tu sais un peu manier le ballon. Diviser. Maintenant, les gens, en 2023, ils sont bien compris, mais il y a une époque, les gens, ils mélangeaient un peu tout. Il y a vraiment le freestyle et le football, hein. Freestyle, ça n'a rien à voir, donc... Je suis de ton époque, donc du coup on a grandi aussi avec tout ce qui est Joga Bonito, Ronaldinho, Absolument. Les publicités télévisées, le début du freestyle aussi qui était démocratisé par des mecs comme Ronaldinho. Et donc j'ai appris petit à petit des gestes. À l'époque c'était pas tout le monde qui faisait le tour du monde, c'était pas évident. Il y avait que Ronaldinho. Moi je me rappelle à l'époque, la référence technique entre guillemets, c'était de se dire il faut faire comme Ronaldinho. Le jour où j'ai réussi à maîtriser le tour du monde, mais j'ai prévenu toute ma famille. Bah, c'est ça. Maintenant c'est fou quand je fais des vidéos avec les petits ou quoi, je fais des rencontres abonnés, ils savent presque tous faire. Enfin j'abuse, mais beaucoup de petits savent faire. C'est devenu le geste un peu de base. Ouais, de base de fou, alors que c'est quand même à l'époque c'était pas évident. Donc du coup pour YouTube ça va aider ce côté un peu freestyle parce que forcément ça montre un peu le mec il sait un peu de jongler. Et surtout vu que je joue aux jeux vidéo et que je me débrouillais bien à FIFA et que je savais aussi jouer au foot, les gens, ça cassait un peu dans leur tête le cliché du geek qui sortait jamais de chez lui. Je pense que c'est un petit peu aidé aussi. Ah ouais, t'étais dans les premiers aussi à c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. J'étais beaucoup inspiré par les Anglais. Anglais. On voit beaucoup de chaînes, Boomer, Sama, Lévi, plein de jeux. Est-ce que t'as été inspiré par les Sidemen? Ouais, j'ai beaucoup été inspiré par les Sidemen, j'ai beaucoup regardé leurs vidéos. J'ai souvent dit aussi que ce qui se passait en Angleterre, en anglophonie, ça arrivait souvent en France avec 2 ans d'écart. C'était trop chaud. Mais même en soi, sur le montage, sur les pack openings, des trucs comme ça. C'était beaucoup chaud. C'était la musique à fond. C'est ça. Et sur ta chaîne, t'arrivais donc des jours de foot quand même. Est-ce que ça, c'était pas une espèce de consécration? Se dire, je sais pas, par exemple, je vais quand même dans la maison de Cristiano Ronaldo, ça aussi, ça devait être un truc assez incroyable quand même. Oui, c'était un truc incroyable. Comment ça s'est passé en soi En fait, j'avais commencé à travailler avec Nike, notamment avec Sergio Ramos. Ouais. Et donc du coup, j'étais content de mon travail, c'était cool. Et puis j'avais la communauté qui me suivait, ils étaient à fond. Ouais. Des mecs comme toi qui envoyaient des vidéos. Donc ça marchait bien. J'ai dû commenter la vidéo. Ouais, non, c'était cool et tout. Et donc, 2 semaines peut-être avant le tournage, c'était assez rapide, ils m'ont demandé si j'étais disponible à cette date-là. En fait, le mail il était un peu lunaire pour le coup, parce que le mail, je me suis dit, j'ai relu plusieurs fois avant, je comprenais pas très bien. Coucou. Je me suis dit, faut que je les appelle parce que je pense que j'ai pas du tout comprendre. Parce que le mail était assez concis en disant, voilà, on va créer du contenu pour la nouvelle paire Nike. CR7. Faut aller chez CR7. L'idée c'est de créer du contenu dans son jardin, sur un petit terrain de foot qu'il a construit pour son fils. Voilà.
suis dit what the fuck. En plus moi je suis d'origine portugaise. Enfin vraiment c'était. Donc t'as prévenu toute la famille là, ce là genre. Non, franchement je me suis dit what the fuck donc du coup bah voilà je les ai appelés pour être sûr que c'était vrai, c'était bien vrai. Donc bon j'étais bien dispo à cette date là. Ouais. J'aurais annulé beaucoup de choses, mais heureusement que j'avais pas un truc genre. Ah, tu veux pas annuler, tu vois, genre je sais pas, le mariage de quelqu'un de, je sais pas, de ta sœur ou ouais, je pense que c'est le seul truc vraiment, ou ton propre mariage quoi. Les os Ronaldo. Ouais. Mais heureusement que j'ai rien de supra important. Ouais. Donc j'étais dispo, j'y suis allé et de toute façon je me suis dit à tout moment ça peut être annulé à n'importe quel moment. Je sais que c'est Ronaldo, même s'il se lève du mauvais pied et il a envie d'annuler, enfin il pourra annuler dans tous les cas. Tu t'attends à rien. Ouais, je me disais dans tous les cas, je me créais pas trop d'attente. Il faut pas que je sois trop déçu si ça se fait pas. Et même je m'en souviens, quelques jours avant le tournage, il y avait un match de Ronaldo. Et il y a une faute sur lui. C'est vrai que tu dois. Et il y a une faute sur lui, je regardais le match, et il y a une faute sur lui, il reste par terre et tout. Et je me suis dit, oh non putain, ça se trouve il est blessé, etc. Et en fait, après il s'est relevé. Tu fais un FIFA avec lui au pire, mais bon. Ouais. Bon, ça n'a pas la même saveur. Ouais, de ouf. Et du coup, et en fait, non, il était pas blessé. J'y suis allé et j'ai tourné. Il y avait 6 chaînes YouTube qui représentaient le monde, donc moi j'étais le francophone. Mais il y avait des sidemen d'ailleurs. Ouais, il y avait Rotoucho avec son petit frère. Après j'avais 8 minutes avec lui sur le terrain. Donc bah voilà, et moi on m'a dit bah... Assez pour le battre au crossbar challenge. Ouais, en plus la légende qui fait que je le bats au crossbar, donc des fois même il y a des tweets ou des trucs qui remontent aujourd'hui en disant on oublie trop vite que Vince Sky l'a battu au crossbar. Et là il fait genre il sourit, genre il est content pour toi, mais on l'a revu la vidéo, je crois qu'il a un petit somme quand même. Mais c'est là où tu reconnais en fait, à force de rencontrer des professionnels, ou même des athlètes de manière générale dans ma vie et la chance que j'ai avec mon travail, je me suis rendu compte, c'est là où tu te rencontres vraiment des grands champions, très grands champions, c'est qu'en fait tous les jeux, les mini-jeux qu'ils pourront faire, ils vont vouloir absolument le gagner, même si c'est un truc débile, tu vois. Même tu fais un parfait ciseau, je pense qu'il fera tout pour essayer de gagner. Et du coup, bah là, le crossbar, en fait, en plus c'est en vidéo et tout, il voulait vraiment gagner au fond de lui. Bon, après. Après, il rencontre Vince Sky, donc bon. Il préfère gagner la LDC que gagner le crossbar, on va pas se le cacher. En plus, il en a assez. Je crois qu'il gagne la LDC en plus cette année-là. Mais bref, mais en tout cas, oui, il avait envie de gagner, il a perdu parce que est-ce que après l'avoir rencontré, tu t'es pas dit bon bah c'est bon, je peux pas faire mieux en termes de rencontres en fait. Bah ouais, en termes de rencontres. Même si bon, tu nous rencontres aujourd'hui, mais. Bon, mais ça c'est autre chose. C'est vrai, ça me fait quelque chose. Je comprends. Mais en termes de rencontres, c'est sûr qu'on se dit bon voilà, ça va être dur de faire mieux entre guillemets. Alors mieux en termes peut-être de. Non, je peux dire standing, ça fait un peu trop produit, mais je veux dire en termes peut-être d'aura, c'est vrai. Mais après, tu peux rencontrer aussi un joueur, imaginons de Ligue 1, et tu t'entends super bien avec lui, tu deviens limite pote avec lui, ça peut être trop cool aussi, tu vois, c'est différent. Ronaldo, tu deviens pas pote avec lui comme ça, tu vois, là c'est la rencontre, c'est trop cool, mais c'est pas avec lui que tu vas créer un lien. T'as pas pris son numéro après. Ouais, non, tu vois, là je pense que je vais vendre le numéro, il y a des mecs qui tombaient sur moi de chez Nike qui m'extirpaient du tournage, quoi. Donc voilà, mais oui, effectivement, en termes d'aura, Ronaldo, c'est dur à faire mieux. Alors beaucoup de gens m'ont dit, bah c'est quand tu fais Messi. Moi, j'allais te demander. Est-ce que tu te recrées ce moment pour le faire avec Messi? Là aussi. Après, t'es d'origine portugaise aussi. Donc, non, mais après. Ah non, le troquerait, l'échangerait. Ouais. Ah non. J'avais déjà dit que moi, en plus, dans Team CR7 Messi, je suis plus Team CR7. Donc, déjà, premièrement, ça. Puis, Messi, en fait, à force de regarder un peu voilà, comment il est, j'ai l'impression qu'il est pas trop fan de côté communication et tout. Donc, il fait le moins possible. Parce que par exemple Ronaldo, c'est ça aussi que je voulais te dire, c'est que ce qu'il a fait ce jour-là, c'était exceptionnel. Genre même les gens de chez Nike, ils étaient vraiment choqués. Même des gens de chez Nike n'étaient pas assez haut placés pour venir dans le tournage, c'était ultra select. Et ils ont jamais vu ça de leur vie, ils ont dit c'est incroyable. Et en fait c'est pour ça que j'aime bien aussi Ronaldo, c'est que il est tellement pro. Parce qu'en fait il a un contrat apparemment à vie avec Nike, donc voilà il se met à fond. Tout ce qu'il fait il le fait à fond. Et ouais voilà, il le fait à fond. Et en fait il s'est dit bah ouais vas-y je cadre, Enfin, il n'y a pas tout le monde qui ferait ça, quoi. Je cale une d'après-midi chez moi, alors que je suis un des plus grands joueurs du monde, et vous amenez des youtubeurs, quoi. C'est quand même dingue. Et voilà, tout simplement. Donc, alors que Messi, je pense pas que c'est peut-être pas le même moment. Dans l'état d'esprit du joueur. Donc voilà. Et ce qui est un peu triste aussi, c'est que j'ai jamais été aussi proche de lui parce qu'il est à Paris. Et là aussi, ça rejoint un peu ma dissociation, entre guillemets, avec le PSG, en tout cas en termes émotionnels. C'est que il est juste à côté, mais je sais pertinemment qu'au fond de moi, il y a très peu de chances que ça se fasse. Est-ce que tu as des noms de joueurs comme ça que t'aimerais voir au PSG pour l'année prochaine? Votre question, j'ai envie d'en poser une autre, c'est est-ce qu'Mbappé reste dans l'équipe? Ouais, c'est ça. Ça conditionne beaucoup. C'est ça. Sûr. Alors moi, ce que je veux... Non, je sais pas si je dois le dire, ce que je vais dire. Vas-y. Il y a montage au pire. Oui, il y a montage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin...
En fait, dans le foot, j'aime bien quand les choses sont équilibrées et logiques. J'ai l'impression qu'Mbappé, sa logique, pour moi, c'est pas de rester au PSG, c'est d'aller au Real Madrid. En fait, j'ai pas envie, parce qu'imaginons qu'il reste, bah en fait, s'il y a encore des échecs et tout, ça va créer des gros dramas énormissimes. Lui, il va y avoir des déchirures, des choses très très graves. Et je sais pas si c'est bien pour lui, comme pour nous, comme pour les Français. On l'aime parce que c'est un Français, on veut le soutenir en équipe de France. Mais si moi je commence à... Tu vois, c'est bizarre. Est-ce qu'il est impliqué à 100%? J'ai pas envie que ça devienne malsain, quoi, en mode... Enfin, malsain, c'est bizarre de dire ça, mais... En fait, le fait qu'il reste maintenant, et on le retrouve beaucoup même sur Twitter, beaucoup de gens disent putain, Mbappé il va avoir 25 ans et il a toujours pas passé un cap en Ligue des Champions. Bah ouais. En fait, ça crée forcément énormément d'attentes, le fait qu'il soit au Paris Saint-Germain. Bah ouais, c'est ça. Et puis même, hein, je sais pas, Mbappé, il est très fort, on veut qu'il ait des ballons d'or et tout. Donc on veut qu'il gagne la Ligue des Champions. J'aimerais qu'il gagne avec le PSG. D'ailleurs, si son choix c'est de rester au PSG pour la gagner et qu'il la gagne, bon, ça devient un dieu vivant. Ouais. Ça devient vraiment un dieu vivant. Donc pour le coup, plus un dieu vivant que s'il va au... Enfin... Mais est-ce que toi tu préférerais, du coup, si on te donne les clés, tu t'es transféré là du Vinsky FC au Paris Saint-Germain pour prendre des décisions. Si on te dit Mbappé, tu peux essayer de gagner la Ligue des Champions avec lui, d'écrire l'histoire, ou alors tu le vends et tu construis une équipe plus structurée, plus équilibrée, qu'est-ce que tu fais? Je te mets dans la sauce là. Franchement... Je suis pas loin de penser comme toi, donc ne t'inquiète pas. Tu es vite non, peu... franchement, c'est dur ce que tu poses comme question. C'est trop dur. Non, moi c'est à 51%, 49%, ouais. Mais je pense que je le vends et je construis l'équipe. Ouais, Parce que en fait, tu l'as compris dans mon état d'esprit, c'est que je veux vraiment que le collectif, en fait, il passe avant tout. Et Mbappé, après, ça va, c'est pas le joueur, enfin, il est dans le collectif, il veut, dans toutes ses interviews et tout, moi j'aime bien ce qu'il dit. Hein, il pousse l'équipe vers l'avant. Ouais, il pousse l'équipe vers le haut, c'est pas en mode je veux tout et je m'en fous de l'équipe. Il veut vraiment que le PSG gagne, on ressent vraiment l'amour du club, il a vraiment envie que le PSG aille loin. Mais voilà, est-ce qu'on peut lui... Hein, en équipe de France. Même en équipe de France, ouais, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les champions ils veulent tout gagner. Ben, pareil pour lui, on sent que lui il veut vraiment tout gagner, tout ce qui est possible. Ouais. Donc voilà, 51% pour que je le vendrais, je créerais une équipe parce qu'avec l'argent qu'on aurait, forcément, on pourrait vraiment créer quelque chose de très très équilibré. Mais forcément, on ne retrouvera jamais d'Mbappé parce qu'il n'y en a qu'un seul. Okay. Ça c'est sûr. Et qui on achète en attaque, ça c'est d'autres questions. Ça va, tu t'es bien sorti de. Ouais, c'est ce piège. C'est sûr. C'est quoi l'objectif en soi du Vinsky FC? Parce qu'on sait que pour le PSG, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Je pense que pour gagner la Ligue des Champions, il faut encore un petit peu de temps. Je ne parle pas de qualité, mais de temps au moins. C'est quoi l'objectif en soi? Imaginons passer pro, enfin tu vois, est-ce que c'est un truc qui te trotte en soi? Quand j'ai annoncé que le Vinsky FC devient un vrai club, le titre pour que les gens regardent la vidéo, c'était que dans 13 ans, on serait en Ligue 1. Enfin, j'ai pas dit ça. J'ai dit dans 13 ans en Ligue 1 pour l'interrogation. Tu nous as fait une Nasser Al-Khelaifi là, avec la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, il y avait 13 ans, il y avait 13 montées qui nous séparaient de la Ligue 1. Tu nous as fait une Nasser là. En tout cas, pour l'instant, on est monté. On est monté à chaque fois qu'on pouvait. Après, il y a eu la saison blanche du Covid qui nous a retiré une saison. Mais bref, tout ça pour dire que je veux pas dire oui la Ligue 1 et tout. Mais en tout cas, déjà, à moyen terme, c'est d'atteindre le niveau top départemental. Ouais. Je me mets aucune limite, parce que je trouve ça idiot de se mettre des limites. Ah, okay. Mais t'as raison, il faut du temps. Il faut au moins 5, 6, 7 ans pour avoir des résultats un peu palpables, concrets. Ouais. En fait, au tout début, alors je savais que c'était pas totalement vrai, mais je pensais quand même que quand tu mettais plein de joueurs forts sur un terrain, forcément t'exposais les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que avec ce projet, que c'était vraiment pas du tout vrai. Parce que parfois, on affrontait des équipes, individuellement, on était tous plus forts. Mais les mecs en face, c'est vrai que... Faut que tu fasses une convention au PSG pour expliquer ça. Non mais on les jugeait, des fois, tu juges tout le temps physiquement tes adversaires. Tu dis mais lui, attends, il est petit, il a un petit ventre, etc. On va le fumer en vitesse, tu vois, c'est pas possible. Mais en fait, tu vois que, non, collectivement, si t'as pas un bloc et une équipe, tu gagnes pas. Tu vois, même des équipes qui donnent pas envie comme ça, tu te dis pas, waouh, c'est les mecs les plus forts. Mais en fait, si eux, ils sont plus soudés que toi, ils vont te battre, tu vois. Et s'ils sont un peu plus vicieux que toi et tout, un peu plus malins, ils vont gagner, tu vois. Et ça, je l'ai compris. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais dire que du coup, quand on arrive en D2, D1, c'est pas juste prendre les meilleurs joueurs et essayer de battre tout le monde. Il faut qu'on crée un état d'esprit avec les coachs. Si seulement le PSG pouvait penser comme toi. Moi, j'ai un peu les gens de l'Ajax, Tottenham. Ouais. Après, je te souhaite de gagner plus de trophées que Tottenham. Mais... Ah oui, c'est vrai aussi. Non mais voilà, je donne des exemples comme ça. Non, mais bien sûr. On voulait te faire un tu préfères. On va essayer de te poser un maximum de questions. Tu as 60 secondes, pas de pression. Ah c'est vrai, je te jure. Ah oui, d'accord. Faire les choix rapides. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Tu préfères garder Neymar ou Messi? Garder Neymar. Tu préfères perdre contre le PSG en Coupe de France ou gagner contre l'OM avec ton club?
Perdre contre le PSG en Coupe de France. Ok. Jouer titulaire tous les matchs dans un club de milieu de tableau ou être remplaçant toute ta carrière au PSG? Toute la carrière au PSG. T'as préféré la qualif contre l'Atalanta ou Chelsea? Chelsea. Est-ce que tu préfères un retour de Rabiot, Maignan, Coman, Nkunku ou Diaby? Coman, direct, j'adore ce joueur. Est-ce que tu préfères tourner une vidéo avec Mbappé ou Zlatan? Mbappé. Quel joueur aimerais-tu voir dans le PSG actuel? Ronaldinho ou Paoletta? C'est dur, ça. Je suis obligé, je peux pas, c'est mon joueur préféré. Et si tu pouvais claquer des doigts et effacer soit la remontada, soit Manchester, quel match t'effaces? La remontada. La remontada direct. Il pourrait y rester 5 secondes si tu voulais rajouter une question. Peut-être une dernière question que tu avais écrite. Moi j'avais une question. Tu préfères quoi? Vinsky, la chaîne Vinsky ou Vinsky SC? Ah, c'est une très bonne question ça. Tu vois. Je t'ai donné l'iPad, il faut la faire celle-là quand même. C'est quoi la question? C'est là quand tu dis la chaîne, c'est quoi, le contenu, les vidéos ou genre le projet? Le projet, le contenu, le tout. Non mais en fait. Ça on va rentrer dans les détails. Oui, non mais en fait c'est le Vinsky FC parce que pour moi un aboutissement peut-être de ma vie c'est le Vinsky FC. Enfin en tout cas c'est un gros projet de ma vie, donc en fait c'est l'aboutissement, c'est la continuité de moi. On va dire de mon projet, de ma vie. Donc je dirais Vinsky FC. En tout cas, gros respect de réussir à alimenter encore tes 2 projets. Ouais. Parce que j'ai bossé dans un club amateur de foot pendant 1 an, plus pendant le Covid, c'était très compliqué. Et j'ai du coup géré aussi des chaînes YouTube, TikTok, etc. Okay. Je sais que je ne pourrais jamais lier les deux, c'est pas possible. Donc très. Donc vraiment chapeau. Après j'imagine que t'es bien accompagné aussi dans ton projet. On a une bonne équipe maintenant, c'est la clé de la réussite aussi. De bien s'entourer. Ouais, exactement. Bah écoute, merci en tout cas. C'était chambé de t'avoir au recevoir. Merci pour l'invitation aussi. Non, mais c'était très cool en tout cas. Grand plaisir. Et même si on a dit beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses négatives sur le PSG, j'espère qu'on va gagner, qu'on va aller. Parce qu'on aime le club aussi. C'est aussi la passion. Moi j'ai dit, voilà, jusqu'à la fin de ma vie, je supporterai le PSG. Voilà, c'est mon club, donc on verra ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des heures un peu compliquées en ce moment. Il faut cibler ce qui va pas pour avancer. Tu fais la même chose dans ton club. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Si on dit pas ce qui va pas, au final, on se met des œillères, on avance comme des débiles sans être méchants, et voilà, ça sert strictement à rien, faut vraiment se poser des bonnes questions. Merci encore à nouveau l'Hôtel 9 Confidentiel Paris, du groupe 9 Hôtel Collection, de nous recevoir encore une fois, c'était très cool, et on se retrouve prochainement. J'espère pouvoir dormir là ce soir. Exactement, ça on verra, on négociera, mais on se retrouve bientôt pour une autre personnalité qui sera là sur notre canapé supporter. Merci Théo, merci encore Vinsky, et on se retrouve très vite. Voilà. Peace and game. Salut. Fallait que je le place. Bien joué. C'était cool en tout cas. Merci, c'était chiant. Merci, j'espère que je parle beaucoup, j'espère que c'était pas trop fou. Non, justement, c'est le but justement que ce soit un peu chill comme ça, justement, on peut parler. C'était intéressant.